Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rentrons, tels que nous sommes bien-aimés, dans cette sainte célébration eucharistique, pour nous mettre en communion avec notre Père par Jésus notre Seigneur dans l'Esprit Saint, lui rendre grâce à jamais pour la vie qu'il nous donne, l'amour qu'il nous manifeste, et lui déposer sur cet autel tout ce que nous avons, comme joie, comme peine, comme projet de vie. Déposons le monde entier, tous les pays, déposons tous les gouvernants de ces pays. Déposons cette pandémie qui bouge toute l'humanité. Déposons l'humanité elle-même qui est en perdition. Déposons-nous les uns les autres. Déposons nos vies. Déposons nos familles, nos foyers. Déposons notre avenir dans les mains du Seigneur sur cet autel. Afin que le grand sacrificateur, notre Seigneur Jésus-Christ, porte tout au Père comme offrande et que le Père soit glorifié dans nos vies de tous les jours, dans ce monde, dans nos pays, dans notre Église. Préparons-nous donc à vivre ce moment fort de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous indignes de nous mettre devant la face du Père éternel, en reconnaissant que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Regrettons nos péchés, ceux du monde entier, ceux de toute l'humanité, et prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, viens nous réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Disposons-nous, frères et sœurs, à bien écouter la parole de Dieu. Écoutons la première lecture tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. C'est au chapitre 2, les versets 8 à 15. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut par Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle,
car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à démolir ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à regretter ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Enseigne-moi, mon Dieu, le chemin qui conduit vers toi. Enseigne-moi, mon Dieu, le chemin qui conduit vers toi. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Enseigne-moi, mon Dieu, le chemin qui conduit vers toi. Enseigne-moi, mon Dieu, le chemin qui conduit vers toi. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons saint Marc au chapitre 12, du verset 28 au verset 34. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, nous éclairer totalement et nous consacrer dans la vérité tout entière. Et nous remplir de l'amour qui vient du Père par Jésus notre Seigneur. Afin que nous soyons des artisans du royaume d'amour. Pour la gloire de Dieu le Père et notre salut. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, avec Saint Marc, dans l'Évangile, nous continuons donc les controverses, comme nous l'avons vu hier et avant-hier. Nous continuons les controverses entre notre Seigneur Jésus-Christ et quelques cercles civilisés de son époque, de civilisés de la capitale. Mais aujourd'hui, le ton est un peu bas, calme. Et c'est donc entre Jésus et les scribes. Les scribes qui aiment beaucoup la loi et qui aiment discuter de la loi. Et voici donc qui s'approche de Jésus pour demander quel est le premier de tous les commandements. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez, ils aimaient se balader avec des phylactères où c'était mentionné les différentes lois, ou sur lesquelles étaient mentionnées les différentes lois, ou les différents commandements. Alors notre Seigneur Jésus-Christ répond. Première réponse, aimer. Aimer donc est le premier commandement. Aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et donc, Dieu est le premier aimé. Et toutes les accumulations, cœur, âme, esprit, force, sont pour signifier la plénitude de l'amour qui doit emporter tous les domaines de notre être, de notre existence, pour être capable d'aimer Dieu. Emporter ce domaine de l'amour, donc, de l'amour de Dieu, d'abord. Dieu premier, aimer. Oui, ceci pour nous dire tout simplement que nous devons mettre Dieu au centre de notre vie et aimer Dieu de la tête aux pieds, du matin au soir, de l'esprit au corps. Aimer Dieu de l'enfance à la vieillesse. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mur. Et si Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité pour nous, c'est pour nous amener dans cet amour. Aimer Dieu par-dessus tout. Et il répond en deuxième lieu. Première réponse, aimer. Premier commandement, aimer. Deuxième réponse, aimer. Donc deuxième commandement, aimer. Qui aimait le prochain? Premier, aimer Dieu. Deuxième, aimer le prochain. Bien aimé, les deux commandements doivent être pris d'une manière distincte. Il y en a qui disent et qui croient qu'il s'agit ou il suffit d'aimer le prochain pour aimer Dieu. Non. Il faut d'abord aimer Dieu. Ne pas dire non, Dieu je ne le vois pas, le prochain je l'aime. Et comme Dieu se manifeste à travers le prochain, donc si j'ai aimé le prochain, j'ai aimé Dieu. Non. D'une manière distincte. Aimer d'abord Dieu et puis aimer le prochain. Voilà donc, bien aimé, le chemin que nous enseigne notre Dieu, le chemin qui conduit à lui. Voilà pourquoi le Christ n'a cessé de l'affirmer: je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous conduis vers le Père. Et une fois que vous êtes à moi, vous, le voile, le mensonge, l'obscurité des ténèbres tombe, vous êtes dans la vérité. L'Esprit Saint vous consacre dans la vérité, et en étant dans la vérité, vous avez la vie, et non seulement la vie, mais la vie éternelle. Frères et sœurs, voici le chemin. Alors arrête-toi là où tu es, en train de participer à cette célébration eucharistique, et demande-toi si tu aimes vraiment Dieu, si Dieu est au centre de ta vie, et si Dieu est le premier servi en amour. Après, est-ce que tu aimes le prochain? Tu te dis marié, est-ce que tu aimes le conjoint, la conjointe? Aujourd'hui, beaucoup vivent en association. Et même certaines familles, c'est un rassemblement de personnes. Quand vous y entrez, même pas un signe d'amour. C'est comme si c'était un contrat. Est-ce que tu aimes? Si tu n'aimes pas, l'amour, c'est pas pour mourir.
Oui, tu peux te sacrifier à cause de l'amour, mais l'amour, c'est pas pour mourir. Et tout ce que tu es en train de faire dans ta vie, est-ce que tu aimes? Est-ce que Dieu est d'abord au centre de ton existence, de ta vocation? Et est-ce que le prochain y est? Oui, je veux devenir prêtre. Oui, je deviens évêque. Mais est-ce que c'est d'abord pour Dieu et puis pour le prochain? Parce que si on te fait prêtre, évêque consacré, c'est pour les autres. C'est pour l'église de Jésus-Christ. C'est pour tes frères et tes sœurs. Est-ce que Dieu est le premier servi et puis les frères et sœurs? Bien aimé, toutes ces questions nous poussent à nous poser aussi des questions d'une manière générale, globale. Nous avons entendu il n'y a pas longtemps l'OMS nous dire, dans cette statistique, il est prévu 190 000 morts en Afrique avant 2021. Mais nous avons cherché à savoir, mais les 190 000 morts viennent de combien de cas? Il n'y a rien. Donc il n'y a rien qui soit prévu. Et de combien de malades? Il n'y a rien qui soit prévu. Et de combien de pays en Afrique? Il n'y a rien qui soit prévu. Et donc il y a quelque chose qui se cache à travers ces statistiques. Et un peu avant, la même OMS nous a dit de nous préparer pour l'hécatombe. Nous voyons que les choses par rapport à la pandémie du coronavirus sont en train de changer. Maintenant, on n'accepte pas que les Africains qui sont déjà habitués à la grippe et au palu sont en train de résister par rapport au coronavirus, par rapport à la COVID-19. Ça pose problème. Alors ça nous pose le problème de l'amour. Celui qui a la tête de l'OMS est un Africain. Pour qui l'OMS travaille-t-elle? Pour le peuple du monde entier? Ou pour une idéologie? Et laquelle des idéologies? De plus en plus aujourd'hui, on nous parle de l'idéologie de nouveau monde, créée, fabriquée et instaurée par les Illuminati. C'est-à-dire, c'est l'idéologie sans Dieu et l'idéologie sans frères. Parce que les frères, tels que nous le signifie notre Seigneur Jésus-Christ, et par sa mort, ce sont les frères et sœurs en Dieu. Et donc pour les Illuminati, c'est les frater, le terme est en anglais, pour ne pas signifier vraiment en français tout ce que nous connaissons, ce sont les fabricants de la mort. Et donc, cette pandémie devait créer l'hécatombe en Afrique parce qu'il faut éliminer beaucoup d'Africains. Il y a trop de gens dans le monde, en commençant par l'Afrique. Où est Dieu? Et où est le prochain? Et quand il y a un pays qui découvre quelques produits pour pouvoir lutter contre la pandémie, on dit non. Nous-mêmes les Africains, nous avions beaucoup de choses traditionnelles qui sont des herbes, des écorces, des racines. On nous a dit de tout abandonner pour prendre les comprimés qui sont fabriqués en Occident. Mais après, quand nous allons aux études dans les écoles des Blancs, nous découvrons que ces mêmes comprimés sont fabriqués à base des racines, des feuilles, des écorces. Mais nous, nous devons abandonner. Et nous, les Africains, les Noirs, nous avons tout abandonné, nous avons pris. Et maintenant, quand il s'agit de chloroquine, on dit non. Les voilà en train de se morfondre même par rapport à la chloroquine. Parce que derrière, il y a les lobbies, il y a l'idéologie de la mort, de l'antichrist. Il n'y a plus Dieu. Et là où nous sommes dans nos familles, dans nos pays, dans nos églises, ceux qui ont un pouvoir, sont-ils au service de Dieu? Ont-ils Dieu d'abord au centre pour pouvoir servir le prochain après? Parce que nous regardons, nous suivons, quelles sont les réponses par rapport à tout cela? Dès qu'on dit maladie, nous voulons appliquer en Afrique de la même manière qu'en Europe. Est-ce que nous avons d'abord écouté Dieu? Est-ce que nous écoutons les cris des peuples africains? Quand on dit confinement pour un Africain,
qu'est-ce que cela signifie? Quand tu dis qu'il y a récession en Occident, qu'est-ce que cela signifie récession en Afrique? On dit attention pour l'Afrique, ça va être la pire des choses. L'économie va être à terre. Mais nous, on n'a pas les banques de l'Occident. Notre économie se trouve le long de la route, dans le marché, là où la pauvre maman vend le manioc. Elle vend le matin, elle a l'argent l'après-midi, elle revient le soir, les enfants mangent, le lendemain elle repart au marché. Elle ne part pas dans les comptes en banque. Et chaque fois, il faut considérer, il faut toujours faire des comparaisons avec les Africains parce qu'il y a un autre plan derrière tout ce que nous vivons. Et bêtement, nous les Africains, nous sommes en train de suivre, de tout suivre, confinés, confinés, déconfinés, déconfinés. Où est Dieu? Dieu nous demande de l'aimer d'abord. Et tout ce que nous devons faire, c'est d'abord Dieu lui servir. Et puis après, nous devons aimer le frère, la sœur. Regardez le continent d'Afrique. Le continent le plus riche au monde, mais contraste le plus pauvre. Pourquoi? Nous, qu'est-ce que nous manquons? Nous manquons tout simplement l'amour. L'amour de ceux qui dirigent. L'amour de ceux qui vivent dans ce continent. Les Noirs ne s'aiment pas entre eux. Les Noirs se détestent. Et donc par conséquent, la vie d'ensemble est difficile. Et dès qu'on vient, on divise pour régner. C'est très facile chez les Noirs. Regardez dans notre pays, le Gabon. Nous venons de célébrer 175 ans de l'église, de l'évangélisation de l'église au Gabon. Regardez cette église qui est la première en Afrique centrale. Où est-ce qu'elle en est? Divisée comme les papels. Pourquoi? Manque d'amour de ceux qui dirigent cette église, de ceux qui sont au sein de cette église. Pour faire advenir d'abord le règne de Dieu. Dieu d'abord servi, et puis les frères, les sœurs. Vous voyez comment les prêtres se discutent, comment ils s'injurient, comment les pasteurs sont chacun pour soi. Dieu est là où il est, mais c'est au nom de Dieu que tout le monde parle. Le christianisme est devenu une religion de division, et non plus une religion d'unité. Père, qu'ils soient un comme nous sommes un homme. Père, qu'ils voient comme nous sommes un, mais eux, c'est les premiers divisés au monde. Tout cela pourquoi? À cause des intérêts. Vous voyez quelqu'un qui est pasteur, en même temps il est dans un organisme. Il doit être chargé de la nourriture des gens, ainsi de suite. Et on ne comprend plus rien. Oh non, il faut aller prier, œcuménisme. Mais après cela, on court à la présence pour chercher l'argent. Voilà. Et puis on dit l'amour. Quand le pasteur est bien habillé, il voyage toutes les semaines. Et ceux qui viennent tous les matins n'arrivent même pas à voir un morceau de pain ou un quart de pain. Et quand on voit les prêtres qui sont au service d'eux-mêmes, et non pas au service des chrétiens, non pas au service de Dieu, au service de l'Église, mais qui prennent l'Église en otage, alors nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions sérieusement. Où est Dieu? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour du prochain? Demandons la grâce, bien-aimés, à travers cette célébration eucharistique, de prier pour nous-mêmes et de prier pour tous ceux qui sont autour de nous, de prier pour notre pays, pour notre Église, de prier pour le monde entier, afin que par l'Esprit Saint, nous soyons remplis de l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, afin que nous puissions bâtir ensemble, construire ensemble un monde meilleur, un monde où il y a l'amour. Si tu n'as pas, je t'aide à voir. Pas si avance ou tu crèves, non. Beaucoup de gens rêvent par rapport au rêve américain, mais il faut y aller pour comprendre. Et pourtant, bless God, bless America. Mais quand tu y rentres, tu comprendras si c'est vraiment God qui blesse America ou si ce n'est pas le Satan qui est là-bas, mais sous d'autres formes. Demandons la grâce de l'amour. Nous sommes comme nous vivons là à cause du manque d'amour. Nous-mêmes dans nos maisons, pas de route, pas de ceci. Et quand il y a une route, toi tu prends encore l'eau savonneuse, l'eau du poisson salé, tu déverses sur la route. Les poubelles, c'est derrière la maison, c'est sur dans les caniveaux, ainsi de suite. Nous manquons d'amour. Et nous n'avons pas l'amour. Regardez combien nos familles sont divisées.
Et combien ici, dans notre pays, sur 10 familles, il y a au moins 9 qui ont les vampires. Et les gens sont divisés, les familles sont divisées. Et la sorcellerie est revenue en Afrique comme dans les années 60. Pire encore, avec la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Tout le monde se jette, s'y perd. Et finit l'amour. Dès que tu es quelque part, il n'y a plus l'amour du pays. Il n'y a plus l'amour de l'église. Il n'y a plus l'amour de la famille. Il n'y a que son bien personnel. Que Dieu nous accorde la grâce de l'esprit d'amour pour que nous puissions changer et bâtir un monde selon la volonté du Père en Jésus notre Seigneur, dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te représentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te représentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous vous accordons tout ce plan, Seigneur, pour nous sacrifions ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi une fois, Seigneur, de tous les péchés. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiant dans ton amour, Seigneur notre Dieu, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue ici, au Gabon et à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos confrères et prêtres décédés. Souviens-toi de Robustiano, décédé. Souviens-toi de tous les défunts de la famille de M. Recati et de sa femme, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos autres frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Père, souviens-toi du chef scout Orphée qui te servait à Saint-Jean-Baptiste et que tu appelais auprès de toi. Souviens-toi de ces jeunes de notre paroisse qui étaient dans une des chorales que tu appelais auprès de toi. Souviens-toi, Père, de tous les défunts dans notre pays, le Gabon, des tribus particulièrement Esbekan, Bekwe et Dju, et Cécile, et Sikouma, et Yemezim, et Soke, Fak, Oya. Accorde la grâce, Père, que tous leurs péchés soient lavés dans le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, purifié, effacé, qu'ils trouvent grâce auprès de toi et qu'ils deviennent des courroies de transmission de tes grâces. Pour notre pays, le Gabon, pour l'Église qui est au Gabon, pour le changement total, pour le développement, pour la paix, pour le bien-être de chaque être vivant sur cette terre du Gabon. Sur nous tous enfin, Père miséricordieux et tout-puissant, nous implorons ta bonté. Père éternel, nous implorons le précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, sous ta servante Gervaise Tolo, sur tout son arbre généalogique, pour le purifier totalement, pour effacer tous les nez négatifs, pour créer toutes choses nouvelles, à partir de sa vie et la vie de ses descendants, et que ton Esprit Saint les éclaire et leur ouvre les portes de ta gloire. Père éternel, par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous implorons ton esprit de bénédiction, ton esprit de protection, de productivité, de réussite, de paix dans la vie, le travail, les activités de Françoise Nzanzoué, de Ntolo Gervaise, de Pemba Nadège, de Libonda Regina, de Cynthia Bior, de Madame Pélagie Guilandi, de Mike Adélé, de Rose Laïla Zanzen, de Mbangema Vianney Joris, de Dedette Mundonga Inès, de Bwanga Lorraine Desi Josiane, de M. Odouma, de Diane Moussunda, de Sandrine Nouo, de Deborah Ningon, de Marie-Joseph Boromezui, de Gervais Ngema,
de Madame Priscan Fono, épouse Biogo, de Madame Hélène Adanze, de Betoué Andris, de Moussavo Fallon, de Marcel Obam, de Koruna Nathalie, Père, nous venons te rendre grâce pour tous tes bienfaits et toutes tes merveilles dans la vie de ta servante, Maman Séraphine Infoutam. Accorde la grâce de la santé, Père, et la joie de vivre pour ta plus grande gloire. Nous venons te rendre grâce, Père, avec ta servante, une chrétienne, pour tous tes bienfaits dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Que dans le nom de Jésus, Père, l'Esprit Saint descende sur eux, pour veiller sur eux, les conduire, les gouverner, les protéger, et leur ouvrir les portes de la réussite, les portes de la prospérité et les garder dans la paix. Père éternel, nous venons te rendre grâce pour l'anniversaire de naissance de Maman Clotilde Mengue. Accorde la grâce de l'Esprit Saint qui vient faire toutes choses nouvelles en elle et autour d'elle. Et lui accorder la santé. Pour qu'elle retrouve la paix et que ton Esprit Saint purifie tout son cœur. Père, avec Natacha Foyo, nous venons implorer ta miséricorde, Père, et invoquer le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur le corps, l'âme et l'esprit de son frère, Foyo Claude, qui est malade. Que le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, efface toute trace de maladie. Et que l'archange Raphaël descende, Père, qu'il soit à ses côtés pour l'accompagner dans sa guérison totale. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour la vie de Natacha Foyo et la vie de tous les membres de sa famille. Que ton Esprit Saint descende sur elle et tous les membres de sa famille, Père, pour les éclairer, les couvrir de son feu et les protéger face à cette pandémie de coronavirus. Que ton Esprit Saint les bénisse toute la famille et la protège par l'intercession de l'archange Michel. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom pour toutes tes merveilles dans la famille de Maman Aziz et Anne-Marie, Papa Michel Assumba. Béni sois-tu pour Yvan Don Assoum, pour son travail, pour sa vie. Que ton Esprit Saint l'embrasse et fasse toutes choses nouvelles. Et conduise son travail et le protège. Que ton Esprit Saint lui ouvre les yeux pour qu'il voie l'âme sœur. Et que ton Esprit Saint stabilise toute sa vie sentimentale. Il mette la paix et fasse de lui le témoin de ton amour. Que ton Esprit Saint embrasse Papa Michel Assumba et Maman Azizane Marie, les couvre de son feu et les éclaire et les protège face à les limites invisibles qu'invisibles. Père, fais descendre ton esprit de libération, de guérison, d'ouverture, de vie, de réussite et d'élévation sur Maman Rachel Mbouy, sur ses activités, sur son foyer, sur Tonda Stéphane Grégoire pour le restaurer dans la vie, sur Aïssa Milan pour ouvrir les portes de la réussite, des études et de la vie, sur Bouanga Lorraine Désir Josiane ouvrir les portes du mariage et les portes de la promotion au niveau professionnel, sur Sandrine Nouveau ouvrir les portes de la promotion au niveau professionnel et les portes de l'élévation ainsi que les portes du mariage et de la stabilisation. Sur Elsa Kogu, pour la restaurer dans son esprit et dans son corps. Sur Deborah Ningon, pour la guérir et lui ouvrir les portes de la réussite, de l'élévation, de la promotion, dans toutes ses activités et dans son milieu professionnel. Sur Francisca Bessolo, pour lui accorder la grâce de la santé et de la paix et de ta protection, Père. Père, fais descendre ton esprit qui ouvre les portes du mariage à Chimenaïto et à Tassana Obam, ainsi que les portes du travail à Tassana Obam pour une vie nouvelle. Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous invoquons ton Esprit Saint sur tous les gouvernants de notre pays, au Gabon.
les membres du gouvernement, les membres de toutes les institutions, pour les éclairer, les accompagner. Dans leur prise de décision, que tout vienne de toi et tout concourt à ta gloire, Père, dans notre pays. Que ton Esprit Saint les touche, Père, à ce moment, pour nous ouvrir les portes des lieux de culte, Père, le lieu de rassemblement de ton peuple pour t'adorer. Père, touche-les par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Et que ta gloire les couvre. Père, fais descendre ton Esprit Saint embraser mon Seigneur Jean-Patrick Baba, pour l'éclairer, le oindre de nouveau et le garder dans ton onction, et faire de lui prophète de son temps. Pour le réveil et la renaissance de cette église qui est à Libreville et dans tout le Gabon, pour ta plus grande gloire. Père, nous invoquons ton esprit d'amour sur tous ceux qui gouvernent le monde entier. Ton esprit d'amour sur tous les chrétiens du monde entier et tous ceux qui te prient d'une manière ou d'une autre. Ton esprit d'amour sur chacun et chacune d'entre nous. Qu'à partir de nos vies, de nos existences, de nos familles, de nos foyers, de nos pays, de nos églises et de nos activités, Père, nous puissions construire un royaume nouveau, un royaume d'amour. Que nous puissions te craindre, que nous puissions proclamer la vie. Nous invoquons ton Esprit Saint, embraser tous les membres de l'OMS pour les conduire dans la vie et non pas dans d'autres idéologies. Père, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'univers, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit d'amour nous embrase et embrase toute l'humanité et nous ramène à Dieu le Père en Jésus notre Seigneur, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Ce mal qui veut nous éloigner de toi, nous éloigner de ton royaume d'amour. Ce mal sous forme de pandémie de coronavirus. Et donne la paix à notre temps, la paix à toute l'humanité, la paix au monde entier. La paix à notre pays, le Gabon et à l'église que tu Gabon. La paix à nos différentes vies. Par ta miséricorde, Père, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant les vicissitudes de la vie. Rassure-nous devant cette pandémie, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, donne-nous de ta paix, qui est la marque de ton Esprit Saint qui vient nous embraser totalement. Détruire en nous et autour de nous toute pensée négative, parole négative, geste négatif, ainsi que projet négatif et satanique qui ne sème pas l'amour, et nous transformer en des témoins de ton amour. Ne regarde pas nos péchés, nos manques, nos refus d'aimer, nos manques d'amour. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous l'amour, l'unité et la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Guide-nous, Seigneur notre Dieu, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à 18h, nous avons 1 heure d'adoration. Nous l'avons commencé la semaine passée. Nous serons donc au rendez-vous ce soir à 18h, 1 heure d'adoration. Et nous allons nous mettre devant notre Dieu et nous allons prier au nom de toute l'humanité et de tous les pays du monde entier. Accueillons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je rappelle que demain, nous prierons pour l'anniversaire d'ordination du Père Ange. Il va accomplir 16 ans de vie sacerdotale. Donc, portez-le déjà en prière aujourd'hui et demain. Sainte journée à tout le monde. Merci.